En ce jour très saint, l'Église se rassemble dans le silence, la prière et la contemplation. Nous entrons dans le mystère profond de la passion et de la mort de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Christ, dans un amour sans mesure, donne sa vie pour nous sur la croix. Il porte nos fautes, il prend sur lui nos blessures, il va jusqu'au bout du don de soi. Ce n'est pas une célébration ordinaire, car il n'y a pas de messe aujourd'hui. C'est une liturgie unique, marquée par le silence, la parole et la croix. Nous écouterons le récit bouleversant de la Passion selon saint Jean, nous prierons pour le salut du monde entier, et nous vénérerons la croix, ce bois d'où jaillit la vie. Souviens-toi Seigneur de ta miséricorde. Sanctifie ceux qui veulent te servir et protège-les toujours. Car c'est pour eux que ton Fils Jésus-Christ a institué par son sang répandu le sacrement pascal, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu, dans les siècles des siècles. Amen. Du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme, il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations, devant lui les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que, jamais, on ne leur avait dit, ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride, il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards, son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face, et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'étaient nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui, par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours, par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part, avec les puissants il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, en tes mains, je remets
suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis, s'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur. Je dis, tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, en tes mains, je remets mon esprit. De la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux, tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce, pour obtenir miséricorde et recevoir, en temps voulu, la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit, avec un grand cri et dans les larmes, des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il apprit par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. Pour nous, le Christ est devenu obéissant, jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Le Christ est anéanti, prenant la condition de serviteur. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean, gloire à toi Seigneur. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrive à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent, et ils tombèrent à terre.
Il leur demanda de nouveau. Qui cherchez-vous? Ils dirent. Jésus le Nazaréen. Jésus répondit. Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, ceux-là, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or Simon-Pierre avait une épée, et il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre. Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil. Il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte, dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre. N'es-tu pas, toi aussi, l'un des disciples de cet homme? Il répondit. Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit. Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes, qui était à côté de Jésus, lui donna une gifle en disant. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui répliqua. Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya, toujours ligoté, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit. N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit. Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui? Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire, pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. Les Juifs lui dirent. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi, qu'as-tu donc fait? Jésus déclara. Ma royauté n'est pas de ce monde, si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit. Alors, tu es roi. Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs, et il leur déclara. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation.
Mais, chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui. Mais Barabbas. Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient. Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit. Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifie-le, crucifie-le. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous avons une loi, et suivant la loi il doit mourir, parce qu'il s'est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire, et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler, à moi? Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher, et pouvoir de te crucifier? Jésus répondit. Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut, c'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais des Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors, il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabata. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs. Voici votre roi. Alors ils crièrent. À mort, crucifie-le. Pilate leur dit. Vais-je crucifier votre roi? Les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus. Et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix, il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate. N'écris pas, roi des Juifs, mais, cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit. Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique, c'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux. Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture, ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère. Femme, voici ton fils. Puis il dit aux disciples. Voici ta mère. Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit. J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope, et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit. Tout est accompli. Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Ici, on fléchit le genou, et on s'arrête un instant.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats avec sa lance lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là c'est qu'il dit vrai afin que vous aussi, vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture, aucun de ses os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Aujourd'hui, l'Église se tient dans le silence du Golgotha. Le vendredi saint n'est pas seulement le souvenir d'un événement du passé, mais la contemplation d'un mystère toujours vivant, l'amour de Dieu manifesté dans la croix de Jésus-Christ. Depuis le début de la Semaine sainte, nous suivons le Seigneur dans les derniers moments de sa vie terrestre. Nous l'avons vu entrer à Jérusalem acclamé par la foule. Nous l'avons vu, hier soir, se pencher comme un serviteur pour laver les pieds de ses disciples. Et aujourd'hui, nous le voyons livré, condamné, humilié et élevé sur la croix. La passion du Seigneur que nous venons d'entendre n'est pas seulement le récit d'une souffrance humaine. Elle est la révélation la plus profonde du cœur de Dieu. Sur la croix, Dieu ne répond pas à la violence par la violence, ni à la haine par la haine. Il répond par l'amour. Tout dans cette passion semble parler de faiblesse. Jésus est arrêté dans la nuit, abandonné par ses disciples, jugé injustement, battu, couronné d'épines, chargé de la croix. Aux yeux du monde, c'est un échec. Mais aux yeux de Dieu, c'est l'heure de la victoire. Car c'est précisément dans cette apparente défaite que s'accomplit le salut du monde. Jésus accepte librement ce chemin. Il ne fuit pas la souffrance, mais il la transforme en offrande. Chaque pas vers le Golgotha est un acte d'amour. Chaque blessure devient un signe de la miséricorde divine. Chaque parole prononcée sur la croix ouvre un chemin de pardon et de vie. Lorsque Jésus est cloué sur la croix, il porte dans son corps non seulement la violence de son temps, mais aussi le poids de toutes les souffrances humaines. Il porte nos péchés, nos peurs, nos infidélités, nos injustices. Rien de ce qui blesse l'humanité ne lui est étranger. Et pourtant, au cœur de cette souffrance, Jésus ne cesse d'aimer. Il prie pour ceux qui le condamnent. Il ouvre les portes du paradis aux bons larrons. Il confie sa mère aux disciples bien-aimés. Jusqu'au dernier instant, son cœur reste tourné vers les autres. La croix nous révèle ainsi une vérité profonde, l'amour est plus fort que le péché, plus fort que la haine, plus fort même que la mort. C'est pourquoi l'Église ne regarde pas la croix seulement comme un instrument de torture, mais comme le signe du salut. Ce qui était un symbole de condamnation devient l'arbre de la vie. Au pied de la croix, nous apprenons aussi quelque chose sur notre propre vie. Car chacun de nous porte des croix, des épreuves, des douleurs, des incompréhensions, parfois des blessures profondes. Le vendredi saint nous rappelle que Dieu n'est pas loin de ses souffrances. En Jésus crucifié, Dieu entre lui-même dans notre nuit. Cela signifie que nos souffrances ne sont jamais inutiles lorsqu'elles sont unies à celles du Christ. Dans la foi, elles peuvent devenir un lieu de rencontre avec Dieu, un lieu de transformation intérieure, un lieu où l'amour peut grandir. Au pied de la croix se tiennent Marie, la mère de Jésus, et quelques disciples fidèles. Ils ne comprennent pas tout ce qui se passe. Ils ne peuvent pas enlever la souffrance. Mais ils restent là, présents, fidèles, dans le silence de l'amour. Leur présence nous enseigne une attitude essentielle de la vie chrétienne, demeurer avec le Christ, même dans les moments obscurs. La foi ne consiste pas toujours à comprendre, mais souvent à rester, à espérer, à aimer malgré tout.
Et finalement, lorsque Jésus remet son esprit entre les mains du Père, un grand silence descend sur le monde. Tout semble terminé. Mais en réalité, quelque chose de nouveau vient de commencer. Car la croix n'est pas la fin de l'histoire. Elle ouvre déjà le chemin vers la résurrection. Le Vendredi Saint nous rappelle que Dieu peut faire jaillir la vie là où tout semble perdu. La lumière peut naître de l'obscurité. L'espérance peut surgir au cœur de la souffrance. En contemplant aujourd'hui le Christ crucifié, nous découvrons jusqu'où va l'amour de Dieu pour chacun de nous. Cet amour n'est pas une idée abstraite. Il est un amour qui se donne, un amour qui se sacrifie, un amour qui va jusqu'au bout. Devant la croix, il n'y a finalement qu'une réponse possible, accueillir cet amour et apprendre, à notre tour, à aimer comme le Christ. En ce Vendredi Saint, demandons au Seigneur de nous donner un cœur capable de contempler le mystère de sa croix. Demandons-lui de transformer nos blessures en chemin de grâce, nos peurs en confiance, et nos vies en offrande d'amour. Et dans le silence de cette journée sainte, tournons nos regards vers la croix. Car c'est là que nous découvrons la vérité la plus profonde de notre foi, Dieu nous aime d'un amour sans mesure, Amen. En ce jour où le Christ notre Seigneur a été élevé sur la croix pour le salut du monde, l'Église nous invite à contempler ce bois sacré, instrument de notre rédemption. Nous allons maintenant vénérer la croix du Christ. Ce n'est pas un simple geste extérieur, c'est un acte de foi, un acte d'amour et de gratitude. Car c'est par la croix que Jésus a vaincu le péché et la mort. C'est par sa croix que nous avons été réconciliés avec le Père. Voici le bois de la croix, qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix, qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix, qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Avec respect, silence et ferveur, adorons celui qui a donné sa vie pour nous. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
sa fulmera verunt te, et sana fulmera nostra. Adoramus te, Christe, et te benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum. Tenebrae texerunt terram, et lux nova surgite cruce. Mors tua, Christe, vitam dedit mundum, in cruce spes et gloria. Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi, quia per crucem tuam redemisti mundum. En ce vendredi saint, nous allons faire les prières universelles. Prions Dieu le Père Tout-Puissant, qu'il daigne bénir ce monde qu'il aime, pour lequel le Christ, son Fils, n'a pas hésité à verser son sang. Demandons-lui d'écouter les supplications de son peuple en ce jour où la victoire de la croix a brillé sur le monde. Après chaque intention, nous garderons un temps de silence. Pour la Sainte Église. Prions, frères très chers, pour la Sainte Église de Dieu, que notre Dieu et Seigneur daigne lui donner la paix, l'unité et la protéger dans le monde entier, qu'il nous accorde, à nous aussi, une vie calme et paisible pour glorifier son nom. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as révélé ta gloire à tous les peuples dans le Christ, veille sur l'œuvre de ton amour, afin que ton Église, répandue par toute la terre, demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour le Pape. Prions pour notre Saint-Père le Pape Léon. Que le Seigneur notre Dieu, lui qui l'a choisi dans l'ordre épiscopal, le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, ta sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière, protège avec amour le pape que tu as choisi pour nous, afin que, sous sa conduite, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour tous les ministres et les fidèles. Prions pour notre évêque Daniel Jodoin, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour ceux qui ont un ministère dans l'Église et pour tout le peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, ton esprit sanctifie et gouverne tout le corps de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, et daigne les soutenir de ta grâce, afin que chacun remplisse avec fidélité sa vocation, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes. Prions pour les catéchumènes, que notre Dieu et Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur, et les accueille dans sa miséricorde, afin qu'ils reçoivent le pardon de tous leurs péchés par le bain de la nouvelle naissance et qu'ils soient incorporés au Christ, notre Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui donnes à ton Église sans cesse de nouveaux enfants, augmente la foi et la connaissance des catéchumènes, afin qu'ils renaissent à la source du baptême et soient comptés parmi tes enfants d'adoption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens. Prions pour tous nos frères et sœurs qui croient au Christ,
que le Seigneur notre Dieu les rassemble et les garde dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui veux rassembler ce qui est dispersé et garder ce que tu as rassemblé, regarde avec amour le troupeau de ton Fils, que ceux qui ont reçu un même baptême soient unis dans la plénitude de la foi et liés par la charité, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les Juifs. Prions pour le peuple juif, premier à entendre la parole de Dieu, qu'il progresse dans l'amour de son nom et dans la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as fait des promesses à Abraham et à sa descendance, exauce avec bienveillance les prières de ton Église, afin que le peuple de la première alliance parvienne à la plénitude de la rédemption, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne croient pas au Christ. Prions pour ceux qui ne croient pas au Christ, qu'ils puissent, eux aussi, marcher sous le regard de Dieu, en toute sincérité de cœur, et parvenir à la connaissance de la vérité. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne connaissent pas le Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir toujours plus notre vie à ton amour, afin d'être dans le monde des témoins plus crédibles de ta miséricorde, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, qu'en suivant une conscience droite, ils parviennent à te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et Père de tous les hommes. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as mis au cœur de l'homme une si profonde nostalgie de toi, que lui seul peut apaiser. Fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ton amour et, en voyant le témoignage des croyants, aient le bonheur de te rencontrer, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour les responsables des nations. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des nations, que le Seigneur notre Dieu guide leur esprit et leur cœur, selon sa volonté, pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui nous gouvernent, qu'à travers le monde entier, soit affermie la prospérité des nations, le progrès social et la liberté religieuse, par le Christ, notre Seigneur. Amen. Pour toutes les personnes dans l'épreuve. Prions Dieu le Père Tout-Puissant pour qu'il purifie le monde de toute erreur, qu'il chasse les maladies, qu'il repousse la faim, qu'il ouvre les prisons, qu'il brise les chaînes, qu'il accorde la sécurité aux voyageurs, le retour aux exilés, la santé aux malades, et le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, écoute les prières des hommes qui t'appellent dans leur détresse, qu'ils puissent, tous, reconnaître dans leurs épreuves la tendresse de ton amour, par le Christ, notre Seigneur. Amen. En ce jour où nous commémorons la mort de notre Seigneur, récitons ensemble la prière qu'il nous a appris. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Seigneur Jésus-Christ, en ce jour où nous contemplons ton amour livré jusqu'à la croix, nous te rendons grâce pour ta parole qui a éclairé nos cœurs. Que le mystère de ta passion nous apprenne l'humilité, la fidélité dans l'épreuve et l'amour sans mesure. Fais de nous des témoins de ta miséricorde dans le monde, afin que, unis à ton sacrifice, nous marchions toujours dans l'espérance de ta résurrection, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen.
Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi, il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge, en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus.
Acclamons la parole de Dieu, louange à toi Seigneur Jésus. Merci d'avoir prié avec nous. Si vous avez aimé cette vidéo, soutenez notre mission d'évangélisation en cliquant sur le pouce, en vous abonnant à notre chaîne, en activant les notifications et en partageant cette vidéo à vos amis. Pour plus de prières et d'activités, visitez notre site web sur http://oratoiresacrécoeur.wixsite.com/site. Ou suivez-nous sur Facebook, sur notre compte Oratoire Sacré-Cœur. Allez maintenant porter l'Évangile au monde.